Bonjour, 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 bienvenue sur la chaîne de la Therma. Bonjour, 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 bienvenue sur la chaîne de la Therma. Je suis la Therma, pharmacienne de profession, passionnée de cosmétiques et de beauté. Je lutte aussi énormément contre la dépigmentation volontaire de la peau, c'est-à-dire que je demande à toutes les femmes noires de s'accepter, de s'aimer, de se valoriser et surtout de ne jamais renier ses origines. Mais de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Je fais énormément de vidéos à la demande et je réponds aussi beaucoup à vos questions en inbox ou alors sur WhatsApp. Des questions qui tournent toujours autour du même sujet. Les tâches. Alors, avant de commencer, là, j'ai attaché mon pagne et je vais vous montrer ma peau. Alors, nous allons parler de tâches. Nous allons parler des problèmes que vous avez toutes les tâches. Vous êtes nombreuses à me solliciter, à me dire la Therma, j'ai énormément de tâches. Alors, avant de vous parler des tâches, je vais vous parler de ma peau. Je suis noire, j'ai toujours été noire et j'ai toujours pris énormément soin de moi, de mon corps, de mon visage, de mes cheveux. La chose qui me caractérise depuis des années, c'est que je n'ai jamais percé mes boutons. J'ai eu des boutons quand j'étais jeune, bien sûr, étant adolescente. De temps en temps, j'en avais à l'approche de mes règles, mais en aucun jour, je ne perçais des boutons. Que ce soit des boutons sur les bras, que ce soit sur les jambes, que ce soit sur le cou, je ne les perçais jamais. Alors, le secret d'une belle peau, c'est déjà de respecter ses boutons. Alors, je vais vous parler des tâches. Vous êtes nombreuses à me dire la Therma, j'ai énormément de taches sur le visage. La Therma, je ne sais pas comment faire pour me débarrasser de ces taches qui me pourrissent la vie et qui me pourrissent l'existence. Alors, dans un premier temps, je voulais vous dire d'arrêter de vous focaliser sur votre physique. Le physique, ce n'est pas la chose la plus importante dans la vie d'une femme. Certes, c'est ce qu'on voit, c'est ce qui est mis en avant. C'est ce qu'on remarque dans la rue. Quand on voit une femme, la première des choses qu'on remarque, effectivement, c'est son physique. C'est son visage, sont ses cheveux, c'est la manière dont elle est habillée. C'est vrai. Pour ça, je suis d'accord avec vous. Mais vous ne devez pas en faire une idée fixe. Beaucoup d'entre vous en font une maladie. Vous savez que la peau noire est une peau très compliquée. Dans la mesure où c'est une peau qui laisse des traces sur le visage, qui laisse des marques, qui laisse des cicatrices. Quand on a des boutons, on a tendance après à avoir des taches. Quand on est blessé, on a tendance à avoir des kéloïdes. Les kéloïdes sont des espèces de grosses cicatrices boursouflées qu'on a sur la peau. Et en principe, ce sont les peaux noires qui ont énormément de kéloïdes parce que ce sont des peaux noires qui ont un problème de cicatrisation. Les taches font partie de la vie de toute jeune femme noire. On a toutes eu des taches sur le visage. Étant donné qu'on a la peau noire, comme moi par exemple, ça se voit peut-être moins, je n'en ai pas. C'est vrai, je n'ai pas de taches. Mais quand on est clair de peau, les taches sont beaucoup plus visibles que quand on est noir de peau. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter d'avoir des taches ? D'avoir des taches, c'est pas évident. C'est pas évident parce que quand vous avez un bouton, vous avez tendance à vouloir le percer. Et ça, c'est ce qu'il ne faut jamais faire. Je pense que j'avais déjà fait une vidéo concernant ce problème de taches et de boutons. Je vous ai toujours dit, arrêtez de percer vos boutons. Il y a des perceuses de boutons ici dehors. Ça dit que dès qu'un bouton apparaît, pac, il faut qu'elle perce. Même dans le dos, il y en a qui me la terment, même dans le dos, je perce. Comment tu peux percer des boutons qui sont dans le dos? Comment tu arrives à mettre tes mains à l'arrière du dos et à percer tes boutons? Il y a des femmes qui ont la peau complètement abîmée, le corps complètement meurtri à cause des taches. Et pourquoi? Tout simplement parce que
tout simplement parce qu'elles ont percé leurs boutons. Il faudrait quand vous percez les boutons, d'abord vous vous blessez. Le bouton, ce n'est pas un furon. Le bouton d'acné, ce n'est pas un furon, ce n'est pas un abcès. On n'a pas besoin de le percer. Moi, je dis toujours qu'il faut respecter ces boutons. Le bouton d'acné va s'assécher tout seul, avec des soins, avec un entretien quotidien de votre peau. Le bouton d'acné va s'assécher. Comment vous imaginez que moi, je n'ai jamais eu de taches sur le visage? Parce que je n'ai jamais percé mes boutons. Et ma fille qui est adolescente, je lui ai demandé de ne pas percer ses boutons. Une fois que vous commencez à percer les boutons, vous avez des taches. Le problème, c'est que c'est un engrenage. Quand vous commencez à percer 1, vous commencez à percer 2, vous commencez à percer 3. Je demande souvent aux filles que, mais pourquoi tu perces? La TMA, vraiment, le bouton, là, quand il est là, ça me gêne. Ça te gêne en quoi? Le bouton te gêne en quoi? Est-ce qu'il t'empêche de manger? Non. Est-ce qu'il t'empêche de dormir? Non. Est-ce qu'il t'empêche de te lever? Non. En quoi ça te dérange? En quoi le bouton te dérange? Plus tu perces des boutons, plus tu appelles la tache. Parce que de toute façon, quand tu perces un bouton, le petit liquide qui va s'écouler va aller contaminer les zones saines et va donner d'autres boutons. Et tu vas percer et tu auras encore d'autres boutons. Non seulement en perçant, ça va donner d'autres boutons, mais ça va te laisser des cicatrices. Et je vous dis, les cicatrices d'acné, les taches causées par l'acné, partent difficilement, je vous dirais presque jamais. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre vous tombent dans la dépigmentation volontaire de la peau. Parce que quand elles ont un visage plein de taches, elles vont dans des parfumeries, elles disent je veux un teint propre, je veux un teint net, je veux un teint pur. Et bien entendu, on va leur donner des produits éclaircissants. Certes, vous allez prendre des produits éclaircissants. La première semaine, ça va gommer les taches parce que ça va ôter l'épiderme de la peau. Mais après, ce sera alors la catastrophe. Vous allez fragiliser votre peau et vous allez appeler d'autres boutons. Alors, voilà le conseil que je vous donne. Alors, voilà le conseil que je vous donne pour essayer d'avoir une peau sans taches. Pour celles qui ont des boutons sur le visage. Quand vous avez des boutons sur le visage, d'abord, il faut éviter de les percer, éviter de les triturer, surtout avec des mains qui ne sont pas propres. Le visage est très sensible, surtout quand on a de l'acné. Il faut toujours se laver les mains. De deux, il faut avoir une routine quotidienne, c'est-à-dire qu'il faut laver le visage, le nettoyer tous les jours. Pourquoi? Parce que en fait, un bouton qui se pose sur un visage, un bouton, moi je dis qui se pose, c'est plus joli, un bouton qui se pose sur le visage. Si vous ne nettoyez pas ce visage-là, qu'est-ce qui va se passer? Le pore va se boucher, le sébum va s'accumuler et sous l'effet de l'air, il y aura oxydation. Donc, le bouton va noircir et vous aurez des comédons. Vous aurez soit des comédons noirs qui sont oxydés ou alors soit des comédons blancs. Vous allez insister, vous allez percer, vous allez triturer, vous allez vous blesser et ça va laisser une cicatrice qui va laisser des taches. Donc, ce que je conseille, c'est déjà d'avoir une routine quotidienne tous les jours. Matin et soir, vous avez une routine quotidienne. Vous lavez votre visage tous les jours avec un gel nettoyant visage ou avec un savon, comme par exemple les petits savons de la Therma. Le nettoyage de la peau est très 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 important. C'est l'acte primordial dans un entretien cutané. Parce que c'est ce nettoyage qui va vous débarrasser de toutes les impuretés. Évitez que tout le sébum, toute la poussière s'accumule sur le visage, bouche les pores, donne des comédons et derrière laisse des boutons. Deuxième point, pour éviter d'avoir des taches, vous pouvez faire des gommages. Bon, je conseille les gommages aux femmes qui n'ont pas beaucoup de boutons. Parce que quand vous avez trop de boutons, utilisez des gommages sans grains. Vous avez des gommages sans grains, doux, qui ne vont pas vous irriter la peau. Parce que quand vous avez trop de boutons et que vous faites des gommages, vous pouvez vous blesser. Et de là, créer l'apparition de cicatrices. Et qui dit cicatrice, dit tache. Donc, vous devez quand même gommer votre visage 2 fois par semaine et préférer des gommages fins et des gommages légers. Vous avez la marque Inoya qui fait un gommage sans grains, qui est génial. C'est un gommage sans grains qui va vraiment bien vous ouvrir les pores et vous débarrasser de toutes les impuretés. Très très important de faire un gommage 2 fois par semaine afin d'éliminer l'excès de sébum. Troisième point, évitez les produits éclaircissants. Parce que les produits éclaircissants vont vous donner un semblant de jolie peau. Mais
quelques semaines plus tard, ce sera la catastrophe. Vous aurez de nombreux boutons qui vont apparaître sur le visage et de là, vous aurez de nombreuses taches. De très très nombreuses taches et qui seront indélébiles, c'est-à-dire des taches qui ne partiront pas et qui ne partiront plus. Tout simplement. Voilà. Bon, maintenant, si vous avez trop de taches sur le visage, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce qu'une fois que les taches sont installées, il faut du temps. Quand on est jeune, quand on a 14 ans, quand on a 13 ans et qu'on a des taches sur le visage, au fur et à mesure de la croissance, la peau grandit bien sûr, la peau gagne en mètres carrés et du coup les taches s'estompent. Mais quand on a un âge avancé, c'est-à-dire qu'on a à partir de 21 ans, 22 ans, les taches qui sont sur le visage peuvent être figées, c'est-à-dire qu'on aura du mal à les faire partir. Il faudra utiliser des sérums anti-taches, des gommages. Il faudra faire des gommages régulièrement. Moi, je conseille beaucoup le gommage au marc de café qui est très, très, très efficace. Moi, j'ai fait le gommage au marc de café tous les jours pendant un mois. Et je pense que c'est pour ça que j'ai une peau qui respire un peu mieux, qui est beaucoup plus tonique. Je vous assure, tous les jours, je faisais mon gommage au marc de café. Là, j'ai un peu baissé parce que j'avais un objectif à atteindre, je l'ai atteint. Bon, quand je vois que ma peau commence un petit peu à manquer d'éclat, je me relance dans le gommage au marc de café ou quand j'ai une ou deux petites taches qui veulent apparaître, tout de suite le gommage au marc de café. Le gommage au marc de café est très, très efficace. J'en ai déjà parlé, je vous mettrai le lien de ma vidéo. Je vous ai déjà parlé du gommage au marc de café. Je vous ai expliqué comment vous pouvez faire pour avoir ce marc de café. Le gommage au marc de café est génial. Franchement, n'hésitez pas. Si vous avez la possibilité de vous en procurer, n'hésitez pas. Et aussi, j'ai mes petits savons, les petits savons de la Derma. J'ai un savon au gommage de café qui est génial pour vos taches. Il n'est pas encore disponible, il sera disponible d'ici le mois de mai au Cameroun, mais franchement, il est super. C'est un savon que j'ai conçu justement pour les femmes qui avaient beaucoup de taches et beaucoup de problèmes de peau. C'est un gommage doux, un savon gommant, doux, génial. Au marc de café, c'est un bijou. Bientôt disponible dans la boutique de la Derma. Voilà. Et ensuite, vous avez des tas de sérums anti-taches, des crèmes anti-taches qui vont vous permettre de les estomper. Mais ça va prendre du temps. Quand vous avez des taches, prenez le temps de prendre soin de votre peau. Ne vous découragez pas. Ça peut durer 6 mois, ça peut durer 1 an. Mais au fur et à mesure des mois, au fur et à mesure des soins, vous verrez quand même une amélioration. Mais je vous dis, je vous déconseille d'utiliser les crèmes éclaircissantes sur les taches. Je vous le déconseille formellement. N'utilisez jamais de crème éclaircissante sur vos taches parce que alors là, ce sera la catastrophe. Voilà. Alors, je suis en train de voir, j'espère que je n'ai rien oublié, je pense que j'ai tout dit et je vous demande d'être patiente. Je vous demande d'être patiente. Quand on a des taches sur un visage, il faut la patience. Et puis, il faut éviter de mettre trop de fond de teint aussi sur le visage parce que trop de fond de teint, ça bouche les pores. Certes, on parle de fond de teint non comédogène, des fonds de teint qui ne boucheraient pas les pores, mais il ne faut pas oublier que c'est quand même une pâte. Un fond de teint, c'est quand même une pâte. Et qui dit pâte, dit quand même que ça bouche les pores. Bien qu'il ne soit pas comédogène, il faut faire attention. Et puis aussi dans les fonds de teint, il y a souvent pas mal de silicone. Si vous prenez des fonds de teint riches en silicone, vous aurez tendance à avoir les pores bouchés et de là à avoir des boutons. Donc, il faut faire très attention quand vous avez une peau très grasse et une peau avec beaucoup d'acné. Moi, je vous conseillerais d'éviter les fonds de teint. À la limite, prenez une poudre légère qui va matifier votre peau, mais évitez les fonds de teint. Parce que quand on a trop de boutons, quand on a des taches sur des boutons en plus, les fonds de teint n'arrangent pas la situation. Après, si vous n'avez que des taches, c'est autre chose. Mais sachez que souvent, quand on a des taches, on a des boutons à côté. Vous comprenez? C'est un cercle vicieux. Les femmes qui ont des taches, beaucoup de taches, elles ont souvent encore des petits boutons qui se baladent à gauche, à droite. C'est pour ça que je les conseille formellement, les fonds de teint. Quand on a une peau abîmée, une peau avec beaucoup de taches, avec des boutons, il faut éviter les fonds de teint. C'est vrai que les fonds de teint, c'est pour masquer.
c'est pour camoufler, mais moi je pense que ça ne fait qu'empirer. Moi j'ai vu des femmes qui avaient des peaux très abîmées et elles mettaient des fonds de teint et puis quand elles enlevaient les fonds de teint, moi j'avais mal au cœur quoi. J'ai envie de lui dire mais arrête de mettre des fonds de teint, arrête de mettre de la poudre parce que ça abîme la peau. Enfin, je ne vais pas dire que ça abîme la peau, mais ça n'arrange pas la situation, voilà. Ça n'arrange pas la situation. Il faut plutôt talquer légèrement la peau et laisser la peau respirer quand on a beaucoup de taches et quand on a des boutons. Moi, de toute façon, à toutes les filles qui m'interpellent, et je leur dis, écoutez, il faut lâcher un peu du lest côté maquillage. Certaines me disent, oui, la derma, je camoufle mon visage avec les fonds de teint. Je dis, non, 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 non. Laisse d'abord les fonds de teint. Il ne faut pas avoir honte de sa peau. Laisse les fonds de teint. Achète-toi une poudre fine, une poudre légère, une poudre libre, hein, et surtout pas une poudre compacte, une poudre libre, juste pour légèrement matifier ton visage afin qu'il ne brille pas. Sans oublier que tous les soirs, quand tu rentres chez toi, tu te démaquilles. C'est très important. Voilà. Bon, c'était des petits conseils simples. Comment faire pour éviter d'avoir des taches. Et puis quand on a des taches, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Elle n'est pas très longue, elle est simple. C'est juste une mise au point concernant votre peau tachetée parce que vous m'interpellez énormément, énormément, énormément en inbox et vous me dites la derma, j'ai des taches, qu'est-ce que je dois faire ou je ne sais plus comment faire pour les faire disparaître, etc., etc. Est-ce que tu as des astuces? Voilà, je vais rajouter un dernier point. Il y a une huile essentielle qui est très 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 efficace dans les taches et dans les cicatrices. C'est l'huile essentielle d'hélicryse. L'huile essentielle d'hélicryse, c'est ce qu'on appelle l'immortel. C'est une toute petite huile essentielle qui coûte très 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 cher. Elle doit coûter dans les, je sais pas, 24 euros, 25 euros. Et au Cameroun, je crois que je dois la vendre à 17 000 ou 18 000 francs CFA. C'est une huile essentielle qui est très très chère, mais très très efficace. Donc pour celles qui ont la possibilité de se procurer l'huile essentielle d'hélicryse, n'hésitez pas à vous l'acheter. Vous allez la trouver dans les pharmacies, dans les parapharmacies, et je conseille la marque Arcopharma. La marque Arcopharma est la meilleure. Si vous arrivez à avoir l'huile essentielle de la marque Arcopharma, ce serait bien. Dans ma petite boutique, j'ai la marque Florissance qui est aussi pas mal. Et la marque Arcopharma en France, pour celles qui peuvent se procurer la marque Arcopharma, n'hésitez pas. Pour moi, c'est une des meilleures huiles essentielles qui soit. Elle n'est pas très chère. Enfin, quand je dis elle n'est pas très chère, comparativement aux autres huiles essentielles hélicryse sur le marché, je trouve qu'elle n'est pas très chère. Et c'est une très bonne qualité d'huile. Voilà, alors je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. À très bientôt les filles et n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, YouTube bien sûr, Facebook, Instagram et mon blog. Ciao ciao.